Salut les soifards, bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 3 sur le thème de l'Euro de football. Donc on va goûter 3 bières, donc une noire cette semaine, une jaune la semaine prochaine et une rouge la semaine d'après. Donc c'est parti pour la noire. Aujourd'hui on goûte la Boblin Black. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Je l'ai dit! Goûte-moi ça, Une affaire. oh la belle mousse. Il fait soif ici. Mettez-toi une drache. Ça, c'est la belge qui tue. Cette bière est brassée à Éwaille en province de Liège et fait partie du groupe Elphick SA. Cette bière spadoise est créée en 1991 et tombe dans le giron de la brasserie Elphick en 2020. Il propose 4 références, la black, la triple, la fraise et l'ambrée. Dans cette vidéo, nous goûterons la black qui a un taux d'alcool de 8 degrés et un IBU assez faible. Ce stout léger est refermenté en bouteille, non filtré et non pasteurisé. Retrouvons nos deux pochetrons pour la dégustation. Le roi, la loi, la liberté, tam pam pam. Ah, tu fais les pam pam pam, toi. Le bruitage et tout. Santé, vieux. Au nez, on ne sent pas grand chose. Ouais, non, c'est plutôt soft au niveau de l'odeur. Ouais. On sent un peu une odeur de brûlé, un peu torréfié. Ouais, mais discret quand même. Hein. Ouais, discret, mais. Discret comme Eden Hazard au Real. Oh, c'est pas gentil, ça. Bah oui, mais voilà, j'espère qu'il ne sera pas à l'Euro, parce que sinon... But d'Eden Hazard. Par contre, au niveau du goût, le café, on le sent vraiment très bien. Oui, Non. c'est vrai qu'on on le goûte bien, mais sur la longueur, ça pèse un peu, c'est pas trop agressif, tu vois, ça te reste pas dans le fond de la gorge comme ça peut l'être parfois avec d'autres stouts, ça s'estompe, quoi, c'est doux, c'est soft, moi je trouve. Ouais, quand tu parles de stout, moi, à part la Guinness, je connais quasi aucune, enfin, j'ai jamais goûté aucune autre stout. La Guinness, c'est vraiment très très particulier, c'est épais, ouais, ça reste sur l'estomac et celle-ci est vachement plus légère, elle est plus facile à boire, même si c'est quand même 8%, hein, Ouais. 8%. Ouais, je vois ce que tu veux dire, elle est fort, enfin, liquide, Ouais, c'est la moindre des choses, mais je veux dire, oui, par rapport à une Guinness qui est très épaisse, là, ça reste comme une bière classique presque, mais qui goûte un peu le torréfié, le café, donc ça se boit plus facilement que une Guinness ou quoi, qui est plus costaud, quoi. Par contre, au niveau de la couleur, hein, on a une bien belle couleur noire. Oh, oui, ça c'est Impressionnante. ça c'est le BC Max, sans faute. Ouais. La mousse elle est là, elle est discrète. Tu vois, tu parlais de la Guinness, tu as vraiment une mousse épaisse. Faut bouffer à la cuillère. Ouais, c'est ça, voilà, t'as à manger, quoi. Là, c'est plus discret, bon, il y a une petite collerette qui reste, c'est suffisant, voilà, mais c'est vrai que pour un stout, généralement, t'as des énormes mousses comme ça qui restent bien, etc. Là, c'est plus discret, bah, voilà, c'est pas dérangeant, quoi. But de Kevin De Bruyne. Et comme on peut voir sur les capsules et sur la bouteille aussi, là, on voit une petite dame, hein, ici, qui est un petit peu l'icône, si je puis dire, de cette bière. Qui a son verre comme une péteuse. Voilà, montre-nous l'exemple, voilà. Mais tu crois pas si bien dire, hein. En fait, Boblin, ça vient en fait, au XVIIe siècle, là, il y avait beaucoup d'aristocrates étrangers, tu vois, qui venaient à Spa pour ça coulait douce, quoi. Pour les termes. Pour ça coulait douce, pour aller au terme, etc.
Et donc, les paysans du coin, ils les surnommaient, c'était des boblas, comme ça, c'était un peu Des péteux. des péteux, des aristocrates, tu vois. Et on peut même voir en haut de l'étiquette aussi qu'ils ont mis leur brasserie, qui est installée en plein centre de Spa, donc dans l'ancienne office du tourisme. Donc ça se situe, pour ceux qui connaissent un peu Spa, c'est dans le parc des 7 heures. Le village franco-fou. Voilà, tout à fait. Donc c'est quand il y a le village franco-fou, c'est vraiment au milieu de cet espace dans le parc, là, à l'entrée de la ville. Très beau bâtiment, très sympa. Tu peux les manger, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas trop possible, mais voilà. Moi dès que ce sera possible, j'irai manger un bout là-bas, si ça te dit. Et Tu me l'offres, ouais. on verra. Avec une bobeline. Avec une bobline. Oui, ils ont de la bobline au fût là-bas, donc ça peut être que meilleur. Donc ouais, on va tester ça, on ira voir. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est de goûter un petit fromage qui va super bien se marier avec la bobline black. Donc c'est parti pour le conseil d'Iflair. Purée, ça fouette. Donc je te propose de goûter ce petit fromage crapuleux. Donc c'est un fromage à pâte mi-cuite au lait cru. Donc ça s'appelle le bobla. Donc ça ne s'invente pas. Donc c'est un fromage qui est affiné à la bobline black. Sérieux? Donc voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Faites pas les choses à moitié. Non. Et c'est fait du côté de Sarre à Spa. Et même la petite histoire, c'est que tu peux aller chercher ton fromage quand tu veux parce qu'ils ont un distributeur de fromage devant chez eux. Donc du coup, je crois que c'est le seul en Belgique, distributeur de fromage. Comme pour aller chercher ta canette, tu mets la pièce et hop, et ça tombe. Donc voilà. Si tu passes dans le coin, n'hésite Ah, c'est pas. ça, le distributeur? Enfin, allez, c'est parti, on va goûter. Voilà, puis, Bah, seul, je trouve pas mauvais, c'est vraiment le type de fromage que j'aime bien. Mais c'est quand même bien salé. Je trouve que ça, avec la bobeline, c'est, le mariage n'est pas c'est pas... exceptionnel. Mais... C'est pas incroyable. Le fromage, indépendamment, est très bon. La bière, comme on l'a dit, on aime plutôt bien. Mais c'est vrai que l'association des deux, c'est peut-être pas le top. Tu vois, moi, j'ai vu fromage affiné à la bobeline. Donc, je me suis dit, voilà, je fais raccourci association. Ben, on va prendre, voilà, ça va affiner avec la même bière. Mais au final, c'est peut-être pas le meilleur choix. Mais le fromage est très bon, il n'y a aucun souci. Mais peut-être le boire avec des bières un peu plus houblonnées, comme ça, une triple bien fort classe, oui, oui, Ouais. ça n'apporte pas énormément. C'est pas mauvais, mais voilà, c'est pas l'expérience qu'on attend d'une dégustation de fromage avec la bière. Ouais. Bah, la bière est légère et pour moi, le fromage est quand même assez fort en bouche. Donc, goûter la bière après, y a plus, le fromage prend toute la place dans la bouche, quoi. Donc, t'as plus trop de place pour la bière. Mais oui, il faudrait une bière vraiment puissante, très houblonnée, avec pas mal d'amertume. Et là, je pense que le fromage donnerait vraiment une autre dimension à cette bière. Là, c'est pas le meilleur accord. Voilà, on peut se tromper. Moi, j'ai fait le raccourci affiné Boblin Black, bah, nickel. Mais non, c'est pas... Indépendamment, c'est très bon l'un et l'autre, mais ensemble, c'est pas fou, quoi. En résumé, la Boblin Black est plutôt soft en fin de bouche. Elle a une odeur discrète. Elle a une mousse plutôt fine. Et pour un stout, c'est plutôt doux. Donc, merci nombreux d'avoir participé à cette vidéo, donc la première d'une série de 3 sur le thème de l'euro. Donc cette semaine c'était la noire, la semaine prochaine ce sera la jaune. Come on Belgium! Come on Belgium! Et bon euro à tous! Salut les sofards, on se retrouve dans un prochain épisode. But de Lukaku!